Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe, mais ton amour me suit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer. Tu la mort, tu as, tu es mon maison. Une dernière fois, je viens te toucher, je viens te toucher, te toucher. Être touché par toi, un toucher est suffisant. Te toucher, Jésus. Passer à l'écoute de la parole. Amen. Je vais sans plus tarder passer la parole. Merci au groupe musical. Merci pour tout. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Philippe, tu as la parole. Merci. Voilà, super, hein, le groupe musical. Félicitations. On est tellement heureux de louer le Seigneur ensemble. J'espère que vous allez bien cet après-midi. Qui va bien? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux mettre le slide. Merci bien. Alors, mes propos cet après-midi, c'est une question. Et une question de taille. Es-tu transformé? Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Et dis-lui, es-tu transformé? Es-tu transformé? Alors, je veux gêner personne. Mais cet après-midi, je voudrais vous parler de transformation. Je voudrais vous parler de nouvelle naissance. Le texte qui est pour moi une référence, c'est ce texte aux Romains où l'apôtre Paul dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Soyez. Est-ce que vous voulez le dire encore une fois? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On dit généralement de l'homme qu'il posséderait, alors de l'homme ou de la femme, qu'il posséderait 4 visages. 4.
Premièrement, le visage, que les gens du quartier te connaissent. Vous allez les gens dans l'immeuble qui te croisent de temps en temps. Bonjour, ça va bien? Ah, il est sympa le voisin. Tous les jours, il me fait un sourire. Ça, c'est le voisin qui te connaît d'une façon toute relative. Il y a le visage que les voisins nous connaissent. Il y a aussi le visage que les cousins ou les collègues de travail nous connaissent. À eux, ils nous connaissent un petit peu plus, ils connaissent notre caractère un peu vif, ils connaissent parfois nos attitudes qui sont incohérentes, on ne peut rien leur cacher. Alors ils nous disent, oui, le collègue, il est sympa, mais parfois il est un peu à vif et un peu abrupt. Il y a donc ce deuxième visage. Et puis, il y a le visage que ta femme, aïe, 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 et que tes enfants te connaissent. Quelqu'un dit aïe, aïe, aïe. À eux, c'est difficile de cacher la moins bonne version de toi-même. Parce qu'ils te suivent dans ton intimité, ils connaissent ton attitude, tes colères, et à eux, c'est difficile de cacher quelque chose. Il y a quelques années en arrière, Narcisse nous avait accueillis en Côte d'Ivoire et nous faisions une mission sur Mans, c'est donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et figurez-vous que je commence à prêcher dans un village et il y avait donc toute une foule qui était là et je lance d'une façon très joviale. Je pose la question à la foule dans le village, est-ce qu'il y a dans cette belle foule, dans ce bel auditoire, quelqu'un qui serait parfait, qui ne ferait jamais d'erreur, qui serait excellent en tout, quelqu'un qui n'aurait jamais péché? Et d'un seul coup, moi, j'étais persuadé que personne ne m'aurait répondu, mais alors que je pose et que je lance là comme une espèce de boutade, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Moi, pasteur !» Moi, pasteur, c'était le chef du village. Il était persuadé qu'il était parfait. En tout cas, c'était ce qui faisait qu'il pensait être parfait. Et j'étais presque impressionné. Mon traducteur m'expliquait, aurait été moi, pasteur, je fais les choses bien. Et donc, il en rajoutait. Et j'étais presque impressionné jusqu'au moment où il y a derrière lui quelqu'un qui dit « Tais-toi, je te connais bien », c'était sa femme. En fait, il avait deux femmes. Et je pense qu'il y avait de l'eau dans le gaz avec une. Et donc, elle était en train de dire tout ce qu'il essayait de cacher. Sa femme le connaissait bien. Du reste, c'était un peu spécial parce que ça finit par une bataille entre les deux femmes du chef. Et ça a été très compliqué à gérer cette affaire-là. Tais-toi, je te connais bien. C'était sa femme, elle le connaissait par cœur. Et elle savait qu'il était loin d'être parfait. Alors il y a ces trois premiers visages, mais il y a un quatrième. Il y a le visage que Dieu te connaît. Parce qu'à lui, on ne peut rien cacher. On peut cacher des choses à son pasteur. On peut cacher des choses aux frères et aux sœurs de l'Église. On peut cacher des choses à son cousin, à sa cousine. Mais à Dieu, on ne peut rien cacher. La Bible dit même qu'il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il sait tout de toi, il sait tout de moi. Il sait quand je me lève, il sait quand je me couche. Il est même capable de savoir ce que je pense avant de l'avoir exprimé. Alors, nous avons besoin en réalité de comprendre qu'à lui, on ne peut rien cacher. Dans les évangiles, il y aura le témoignage de cet homme, un homme religieux, un homme qui certainement pensait être parfait. En tout cas, tous ceux qui étaient autour de lui pensaient qu'il était parfait. Son nom, c'était Nicodème. Il viendra voir Jésus de nuit. Et alors que beaucoup pensaient qu'il était parfait, Jésus va mettre le doigt sur sa propre réalité et va lui dire, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il faut à un moment donné que cet homme soit transformé. Sinon, eh bien, il restera d'en bas. Du reste, Jésus dira ce qui est de la chair est chair. Et on sait que la nature humaine est déchue. Elle nous entraîne vers le bas. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Nous avons besoin d'une action de Dieu à l'intérieur de nous. On a besoin que cette nature pécheresse humaine puisse nous être enlevée et que la nature de Dieu vienne prendre toute sa place. Quelqu'un dit Amen ou quelque chose. Alors, Nicodème est étonné. Il se dit, est-ce qu'il faut que je puisse à nouveau rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Et Jésus ne lui parle pas de cela, il lui parle de cette œuvre qu'il accomplira à la croix, par lequel en réalité cet homme pourrait être transformé, libéré. Et je prie véritablement que nous puissions comprendre que 2000 ans plus tard, il est possible de naître de nouveau. Il est possible d'être transformé en une nouvelle créature. À Dieu soit la gloire. Il y a des choses dans ta vie que tu apprécies quand tu te regardes dans ta glace. Vous savez, un jour, une femme se regardait, elle disait « Ah là là, je suis vraiment magnifique, c'est formidable. » Et puis elle va voir son pasteur et lui pose la question « Pasteur, je me sens de plus en plus belle, est-ce que c'est un péché ?» Et le pasteur lui dit « Non, non, c'est une erreur. » Il y a des choses qu'on apprécie chez nous lorsqu'on se regarde dans la glace. Mais il faut reconnaître qu'il y a des choses qui nous font honte, des choses dont on n'est pas fier. Et je crois en réalité que nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous transformer. Il veut œuvrer au plus profond de notre cœur. Alléluia. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous avez soif d'autre chose, soif de pureté, soif de quelque chose qui vous élève. L'homme de la Bible dira « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Je veux faire ce qui est bien, mais c'est le mal qui est attaché à moi. Mais dans ce texte, l'homme va dire quelque chose de formidable et c'est la bonne nouvelle dont je suis venu porteur cet après-midi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Alors, comme je le disais ce matin, dans certains milieux évangéliques, eh bien, on parle Dieu, 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 Dieu va faire, il fera de toi un grand prophète, il fera de toi. Mais j'aimerais vous dire qu'il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est une véritable transformation. Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aimerais vous dire que Dieu qui connaît les projets veut véritablement, avant toute chose, laisser son esprit te transformer. À Dieu soit la gloire. Vous savez, c'est un peu comme la chenille qui rêve toujours de butiner de fleur en fleur, qui rêve de se laisser emporter par le vent, qui aspire à prendre de la hauteur. Mais tant qu'elle restera chenille, elle ne pourra vivre que ce rêve qui se transformera finalement en cauchemar. Mais lorsqu'il y aura une action surnaturelle de la transformation et que cette chenille deviendra papillon, eh bien, elle pourra vivre tous ses rêves les plus fous parce que c'est au travers de cette transformation que les choses peuvent se faire. À Dieu soit la gloire, alléluia. Alors j'aime à dire que l'école nous informe, que la vie et le péché nous déforment, que la société nous conforme. Seul Dieu peut te transformer. Amen. Seul Dieu peut te transformer. À Dieu soit la gloire. Je ne parle pas d'amélioration, parce que tu peux faire tous les coachings que tu veux. Tu peux aller et faire de longues études, et on n'est pas contre. Tu peux passer toutes sortes de choses pour essayer de t'améliorer un peu. Mais laissez-moi vous dire que l'amélioration ne réglera pas ton problème. Je parle, et l'Évangile parle d'une vraie transformation. Soyez transformés, à Dieu soit la gloire. Et j'aime à dire que la transformation, c'est la spécialité de Dieu.
Dieu est le seul qui puisse te transformer. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais pasteur sur la côte d'Opale, j'invitais un de mes amis pasteurs entre deux réunions dans un restaurant sur Boulogne-sur-Mer. Vous savez peut-être que Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français, s'il vous plaît. Et donc, je l'invite dans ce restaurant et je regarde, moi, le menu avec délectation, puisque c'était un restaurant sur le port, un restaurant de poissons. Et je suis en train de regarder le menu pour savoir qu'est-ce que je vais me substanter quand j'entends mon collègue et ami dire « moi, ce sera un steak frites ». Et là, je suis complètement fâché. Je suis même très, très fâché parce que, en réalité, c'est un inculte, vous comprenez? Je lui dis, non, tu ne peux pas, dans un restaurant de poisson, acheter, ou plutôt manger un steak frites. Ici, la spécialité, c'est le poisson. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, la spécialité, c'est la transformation. Il est capable de faire d'un homme sombre un homme joyeux, heureux et béni. Il est capable de faire de gens fragiles, de gens fragiles, des gens forts. Il est capable de faire des gens fous, habités par la puissance des ténèbres, des gens libres, heureux et équilibrés. Je parle d'une véritable transformation, à Dieu soit la gloire. Il y a quelques années, peut-être 5 ans, dans un commissariat de Dunkerque, un homme, un gendarme, tombe inanimé dans son bureau devant sa collègue. Et non seulement il tombe inanimé, mais il commence à rouler et écumer. Sa collègue est une chrétienne rétrograde qui a oublié l'Évangile et qui ne va plus depuis des années à l'église. Mais quand elle est là devant cette réalité de cet homme Bruno qui roule et qui écume, elle comprend qu'il n'est pas seul, qu'il est habité par de mauvais esprits, il est devenu dément, fou. Alors elle dit, je connais un endroit où tu peux trouver ta guérison, où tu peux trouver ta délivrance. Et donc elle indique notre église et elle dit, le pasteur Dugard priera pour toi. Et figurez-vous que ce dimanche matin-là, il me semble que c'était un 11 novembre, je vois arriver cet homme alors que je prêche l'Évangile, je vois qu'il est profondément agité. Et au moment où je fais l'appel, je lance l'appel, beaucoup viennent et cet homme vient, il a les yeux révulsés. Je suis conscient que si je le touche, j'en ai pour des heures, parce qu'il n'est pas seul, il est lié par la puissance des ténèbres. Alors je lui dis, écoute, on ne se connaît pas, mais je veux t'aider et je veux t'encourager. On va prendre quelques heures et demain tu viens, on se donne rendez-vous au bureau. Et cet homme est là au bureau, il commence à m'expliquer son histoire. Sa mère avait un don de guérison et elle était guérisseur en Belgique. Et à un moment donné, il va se saisir du don de sa maman et il va commencer à pratiquer l'occultisme, la guérison, toutes sortes de choses. Il devient guérisseur. C'est un gendarme guérisseur. Et il commence à pratiquer de plus en plus. Et il a même quelques résultats. Des gens disent être guéris, mais plus il pratique et plus il sent qu'il y a des choses à l'intérieur de lui qui commencent à le malmener. Et il commence à sentir ses esprits ténébreux agir de plus en plus, le rendre incontrôlable, parfois lui donner d'être fou et ça le rend particulièrement mal à l'aise en tant que gendarme. Alors à un moment donné, il se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et nous sommes en train de parler et je lui explique que Jésus est venu pour briser ses chaînes. Je lui explique la nouvelle naissance. Je lui parle de ce Dieu qui est mort à la croix pour le libérer. Et je commence à prier pour lui. Bruno, le fou furieux dont je parle, commence à écumer. Et puis les démons partent. Et il se relève. Il n'est plus le même homme. Alléluia.
Sa femme était dépressive depuis des années. Son fils était fâché avec eux depuis 10 ans. Il ne l'avait pas vu. Sa fille était homosexuelle, Aurélie. Et je dis, si Jésus vient dans ta maison, alors ça va changer, à Dieu soit la gloire. Et en effet, il y a quelque chose qui se passe. Sa femme va être délivrée de sa dépression nerveuse. Et Christine et Bruno, nous allons les baptiser. Après qu'ils aient reçu Jésus dans leur cœur, ils vont être baptisés, ils vont confesser Jésus dans les eaux du baptême à Dunkerque et devenir des gens sages, des gens heureux et des gens bénis. Je parle de transformation cet après-midi. Et puis il y aura Aurélie, sa fille. Aurélie, que tu la connais. Et Aurélie, en réalité, se retrouve dans cette situation. Elle vient pour la première fois, ses parents sont dans une église évangélique, ils vont prendre le baptême, on va aller voir ce qui se passe. Elle vit depuis 10 ans avec une autre femme, ils sont pacsés et elle vit dans le péché le plus noir, le plus sombre. Mais ce jour-là, alors que l'évangile est prêché, le jour du baptême, elle prend conscience qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans sa vie. Et après quelques semaines, eh bien, Dieu la libère, Dieu la délivre. Et nous aurons la joie, eh bien, de l'accompagner aussi dans les eaux du baptême. Et cette jeune femme va quitter l'homosexualité. Elle va vivre pour Jésus. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous avons travaillé ensemble par la suite dans des missions d'évangélisation où elle venait, tu l'as connue, Aurélie Barthes. Et par la grâce de Dieu, alors que depuis 10 ans, son fils était fâché lorsque le papa a donné sa vie au Seigneur. Non seulement sa femme a été guérie, non seulement sa fille a été guérie, mais d'un seul coup, le fils a frappé à la porte, il est revenu et ils sont tombés dans les bras. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une famille heureuse et bénie. Veux-tu être transformé? Alléluia. Je crois que je ne parle pas d'amélioration, je parle en réalité de cette grâce qui fait que Dieu peut se manifester. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu connais, je ne sais pas si dans ta tête tu te dis mais je suis trop loin parti, c'est trop compliqué, je ne pourrai jamais changer. Peut-être tu as vécu toutes sortes de pratiques pour essayer d'améliorer les choses, mais je parle de transformation. Veux-tu être transformé? À Dieu soit la gloire. Je pense à un homme qui a connu dans sa vie une véritable transformation. Tu peux mettre la diapo. Cet homme s'appelait John Newton. Il est né en 1725 dans la ville de Londres. Cet homme, dans les années 1750, vogue à bord d'une de ces frégates de l'époque. C'est un jeune marin qui est marqué par une colère, une haine. Il est réputé comme étant un homme violent. Il sera même impliqué dans une révolte à bord de ce grand bateau dans lequel il travaille. Et il se retrouvera face à une mutinerie. Il sera jeté au fer à cause de cette mutinerie. Et le capitaine pensait que le fait qu'il soit jeté au fer, fouetté, fait que sa rage passerait et qu'il changerait, qu'il serait transformé suite à ce passage dans les geôles. Mais lorsqu'il ressortira de ces geôles, il est toujours aussi coléreux, toujours aussi méchant, toujours aussi terrible. Alors en réalité, au contraire, il était de plus en plus haineux et l'alcool faisant, il se nourrissait suite à ces injustices subies de colère et personne n'osait croiser son regard tant cet homme était imprévisible. Toutefois, cet homme, bien que violent, était un homme intelligent et c'était un homme brillant intellectuellement. Après quelques années, il décidera de se lancer dans un business, le business de l'esclavage. Il achètera une flotte et il se retrouvera sur les mers entre les Amériques et le Bénin pour en réalité chercher dans les villages des hommes et des femmes et les mettre au fer et les assujettir à l'esclavage. C'était un homme violent, un homme méchant, un homme qui ne vivait que par sa colère et sa haine. Je parle de John Newton.
mais en réalité, alors qu'il est en train de vivre ses fantasmes, alors qu'il vit l'insoutenable, alors qu'il est en pleine traite négrière, un jour qu'il traversait les océans, il se retrouve dans une tempête terrible et violente, au point qu'on pense que le bateau qui est en train de se briser n'en finira pas. Et là, il se souvient d'avoir un jour entendu l'Évangile quand il était enfant. Et dans ce bateau qui se brise, il crie à Dieu et dit « Oh Dieu, si tu existes, alors non seulement sauve-moi, mais change ma vie, je ne suis pas heureux et j'ai tellement besoin que tu interviennes dans ma vie. » Et vous savez quoi? Au cœur même de cette tempête, Dieu va se révéler au cœur de cet homme. L'Esprit de Dieu va toucher cet homme. Et de loup qu'il était, il va devenir un agneau. En quelques instants, par la puissance du Saint-Esprit, il sera changé en un autre homme. À Dieu soit la gloire. Et John Newton va par la suite devenir un authentique chrétien. Il deviendra un pasteur excellent. Et lui qui finalement a été lancé dans la traite négrière deviendra le défenseur des esclaves. Et il va se battre et combattre pour libérer tous les esclaves. À Dieu soit la gloire. La Bible, il la prêchera. Et il avait un message extraordinaire. Et puis, comme cet homme était doué aussi dans le domaine de la musique, il va commencer, après sa conversion, à composer quelques chants racontant son histoire. À Dieu soit la gloire. Et parmi tous les chants qu'il composera, il y a un chant qui, 300 ans plus tard, est encore un best-seller et qui est chanté ici et là dans le monde entier. C'est Amazing Grace. Alors j'ai demandé à Alicia de pouvoir nous le chanter. Et je vous propose que nous puissions, alors qu'elle s'installe, réaliser que le Dieu que nous servons est ce Dieu qui est capable de transformer des hommes et des femmes, qui est capable de faire des loups, de les transformer en agneaux. À Dieu soit la gloire. La toute-puissance de Dieu peut aussi cet après-midi te changer. Cet homme va composer ce chant, Amazing Grace, où il parle de lui-même, de sa rencontre avec Jésus, de sa transformation. On va laisser Alicia le chanter. Fermez les yeux et écoutez. C'est le chant de cet homme, Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now grâce infinie qui va s'ouvrir un peu chacun que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Lorsque j'ai connu l'amour de Dieu, la grâce, je sens ma paix. Oh, que ce jour fut glorieux.
Patricia, ce que Dieu a fait pour John Newton, il peut le faire pour toi, il l'a fait pour moi, il veut le faire encore pour nous, parce que sa volonté, c'est de nous rendre libres, délivrés de la puissance du péché, par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors que je vous partageais cette histoire et que je réfléchissais sur ce que nous venons d'entendre, j'ai pensé à un autre homme qui a rencontré Jésus sur le terrain d'une expérience personnelle, alors que ce dernier respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Et je voudrais, dans les dernières minutes de mon intervention, peut-être vous parler de Saul de Tarse, qui finalement m'ont appris 5 étapes dans une transformation à la gloire du Seigneur. Alléluia. Je lis, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Mais qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? À Dieu soit la gloire. » Par la suite, cet homme sera baptisé. Par la suite, cet homme sera changé et il deviendra un serviteur de Dieu puissant. Il va vivre une authentique transformation, quelque chose qui est comme une référence dans les milieux chrétiens. À Dieu soit la gloire. Et comme je le disais tout à l'heure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait pour ces gens, il peut le faire aussi pour toi. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Je voudrais vous parler de 5 étapes très, très rapidement. La première étape, je l'ai nommée « Repéré par le Père Céleste ». Est-ce que tu peux donner un petit coup de coude pentecôtiste à ton voisin ou à ta voisine en disant « Tu es cerné, tu es repéré par le Père Céleste, à Dieu soit la gloire ». Alléluia, alléluia, alléluia. Cet homme recevra la visite d'un disciple qui avait reçu pour mandat de prier pour lui. Et l'Écriture nous dit qu'Ananias avait entendu Dieu lui dire « Cet homme est un instrument que j'ai choisi. » Or, quand on découvre le texte, quand on croise Saul de Tarse pour la première fois sur le chemin de Damas dans les Écritures, eh bien, on est loin de s'imaginer que cet homme puisse être un serviteur de Dieu. L'homme avait dit, cet homme, Dieu avait dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Trop violent, trop méchant, trop désagréable. Lorsqu'il passait, on cachait les enfants derrière, soit parce qu'on ne voudrait pas que cet homme puisse croiser le regard de cet homme. Et pourtant, Dieu dira, cet homme est un instrument que j'ai choisi, à Dieu soit la gloire. Il y a quelques années, je lisais une revue et sur cette revue, il était expliqué un service du ministère du Trésor américain qui s'appelait le service de la rédemption. Et comme j'étais pasteur et que les mots comme rédemption font tilt, j'ai cherché à en savoir plus sur ce service de la rédemption. Alors, je vous rassure, rien à voir avec la foi évangélique.
En réalité, le service de la rédemption, c'était, il y a plusieurs décades, cette possibilité pour des Américains. Imaginez que la tempête est passée par là et que l'inondation est passée par là, comme en Bretagne actuellement, et que on avait mis sous le drap, sous le matelas, des liasses de billets, et on pensait qu'ils étaient bien protégés, mais l'eau est montée. Et voilà que maintenant, ce n'est plus qu'une bouillie. Ces billets ne ressemblent plus à rien. On ne peut plus utiliser ces billets. Alors, il y a une quarantaine d'années, un service de la rédemption. C'est-à-dire, on apporte les vieux billets tout abîmés. Il y a des ustensiles, des appareils très sophistiqués qui sont capables de repérer et d'analyser ces billets qui ne sont plus que de la boue pour discerner la forme initiale et la capacité et la valeur initiale de ces billets. Alléluia. Et alors que je lisais cette revue, je disais, mais il y a dans le ciel, c'est sûr, aussi un service de la rédemption capable de discerner derrière l'homme coléreux, la personne hystérique, que peut-être nous sommes les uns et les autres, ce que Dieu avait prévu que nous soyons avant même que nous ne soyons sur terre. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on s'approche du Seigneur, eh bien nous sommes repérés par lui. Il te connaît, il t'aime, il y a ce désir de te rencontrer. Il sait exactement ce qu'il veut de toi, ce qu'il avait prévu il y a bien longtemps, avant même que tu ne fus sur cette terre. Et cet après-midi, il veut simplement te rappeler qu'il peut manifester sa bonté. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Deuxième étape dans la transformation, une décision personnelle doublée d'une véritable repentance. J'aime ce texte qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Je crois que Dieu n'est pas comme ses représentants qui met le pied dans la porte et qui fait du forcing. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu rempli d'amour, rempli de compassion, mais qui est aussi un gentleman et qui ne forcera aucune porte. À Dieu soit la gloire. Mais lorsque j'ouvre ma porte, eh bien, lui peut rentrer et changer les choses. À Dieu soit la gloire. Du reste, c'est tellement intéressant lorsque le Seigneur dira, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons, c'était cette pièce de cuir que l'on mettait sur le train arrière d'un cheval ou d'un bœuf de trait. Et en réalité, quand on voulait que cet homme puisse être, ou plutôt que cet animal puisse être dirigé, il suffisait de tirer cette lanière et ça enfonçait les pointes dans l'arrière de l'animal. Et en réalité, ça voulait dire, tu dois tourner à droite ou tu dois tourner à gauche. Comprenez? Dieu dit à Saul, il te serait dur, mais ça ne veut pas dire que en réalité, il était obligé. Et de la même manière, j'aimerais te dire, tu n'es pas obligé. Dieu ne t'obligera jamais. Mais si tu sens dans ton cœur qu'il est temps que Dieu puisse te prendre en main, alors laisse-le agir. Parce qu'il a le pouvoir de transformer, de délivrer. Il a le pouvoir de faire de toi une nouvelle créature. À lui soit la gloire. Alléluia. La troisième étape, c'est une transformation, une révélation glorieuse et puissante. Alléluia. Alors que Saul est là devant cette grande lumière, alors que la présence de Dieu est là, sur le chemin de Damas, eh bien, il pose la question, il se dit, mais je ne sais pas qui tu es, qui es-tu, Seigneur? Et face à cette interrogation, il y aura une réponse qui sera une véritable révélation. Je suis Jésus, Jésus que tu persécutes. Laissez-moi vous dire que le monde politique, et vous allez m'aider à prêcher cet après-midi, a ces noms. Allez, on dit quoi? Mélenchon, Bayrou, Macron, Marine Le Pen, ok. Le monde du sport et le monde du foot a ces noms. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mbappé, Messi,
Oui, 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 oui. Le monde religieux aussi a ses noms. Oui. Et qui encore? Oui, mais oui, oui. Mais j'aimerais vous dire que lorsque Dieu révèle son nom aux hommes, il ne va pas parler de Mohamed, il ne va pas parler de Bouddha, il dira je suis Jésus. Parce que Jésus, c'est le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé. Jésus, c'est le Sauveur qui s'est incarné dans la vie d'un homme, qui a payé le prix à la croix et qui est aujourd'hui à la droite de Dieu. Je suis Jésus que tu persécutes, nom merveilleux, nom glorieux, nom par lequel tout homme peut être sauvé. À Dieu soit la gloire. Quatrième étape dans la transformation, et je vais inviter nos amis musiciens à venir me rejoindre, un regard tout neuf pour une vie nouvelle. J'aime ce moment où il est dit, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il y a dans cette transformation, il y a dans ce passage vraiment là, le point de sa transformation. Il y a une action de Dieu ce jour-là sur le chemin de Damas, alors qu'il voit cette grande lumière. C'est comme si Dieu faisait un reset, changeant totalement sa manière de voir les choses. Je parle d'une transformation avec un regard tout neuf. Les choses anciennes sont passées, dira-t-il plus tard. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot « devenu nouvelle » dans le grec, c'est « kainos », qui nous parle de quelque chose de frais, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau regard. À Dieu soit la gloire. En d'autres termes, lorsque Dieu nous touche, il nous transforme et il nous rend tout neuf, jusque dans notre perspective, où je vais regarder les choses différemment. Et la preuve, c'est que cet homme qui était un orgueilleux de première, il disait d'une façon forte, moi, circoncis le 8e jour, hébreu, né d'hébreu, de la race d'Israël, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, maintenant se retrouve touché, visité, bousculé. Et la Bible dit qu'il acceptera qu'on le prenne par la main pour le conduire en direction de Damas. Lui, l'homme qui pensait tout savoir, a été transformé. Il est passé de l'orgueil à l'humilité. Quelque chose se passe. Et j'ai remarqué lorsque un homme, une femme est transformé, quand bien même ce serait un grand professeur d'université, il est capable de venir et de dire, pasteur, explique-moi la Bible, donne-moi quelques informations, prends-moi par la main pour me conduire. Qui pense que ça nous parle d'une transformation où Dieu œuvre profondément. Et je finis en disant, désormais crucifié avec Jésus. Crucifié. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est lui qui dira ça. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les théologiens ont posé la question en se disant, mais en réalité, est-ce que Paul, Saul de Tarse, était avec Jésus sur la croix du Calvaire? Je crois que la croix a un double message, et je finis avec ça. C'est un échange où je donne à Dieu sur la croix mon péché, ma misère, ma nature pécheresse, où je reçois sa sainteté, où je reçois sa grâce, où je reçois son identité. À Dieu soit la gloire. Et c'est ça, la transformation. À Dieu soit la gloire. C'est comme un transfert divin. Et Dieu veut véritablement transférer cet après-midi son esprit, transférer sa nature, transférer la puissance de son nom dans ta vie pour que tu ne sois plus jamais le même, plus jamais la même. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors j'aimerais vous inviter à venir à la croix avec moi cet après-midi. Entre deux malfaiteurs, c'est là où il a été cloué. On a enfoncé dans ses mains des clous
On a enfoncé dans ses pieds des clous et il est mort entre deux brigands pour que tu puisses vivre à jamais. Il a payé le prix pour que ne puisses pas payer, mais que tu sois libéré et transformé. À Dieu soit la gloire. Si La question, c'est de te dire, veux-tu être transformé? Veux-tu être transformé? Veux-tu laisser Dieu toucher ton cœur? À Dieu soit la gloire. Veux-tu être libéré? Veux-tu être transformé? À Dieu soit la gloire. J'aimerais qu'on puisse se lever les uns et les autres. Et je voudrais peut-être finir par cette dernière histoire. Écoutez bien, il y a quelques années en arrière, j'étais avec un ami pasteur qui venait d'Argentine. Et alors que nous partagions ensemble, il parlait relativement bien français. Ce frère de m'expliquer qu'avant de se convertir, avant de devenir un authentique enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, cet homme était un magouilleur. Il faisait un élevage de chiens en Argentine, de dogs argentins. Et il me racontait que, en fait, il faisait des combats de chiens dans les villages. Et il me dit, tu sais, pasteur Philippe, je savais exactement quel est le chien qui allait gagner et quel est le chien qui allait perdre. Et je pariais sur le chien gagnant. Et j'ai gagné ainsi beaucoup d'argent. Alors j'étais curieux de savoir, je lui ai dit, mais comment tu pouvais savoir quel était le chien qui allait gagner et quel était le chien qui allait perdre? Il me dit, c'est facile, pasteur. Je nourrissais le chien que je voulais voir gagner. La semaine d'avant, je lui donnais beaucoup de nourriture. Et j'affamais le chien que je voulais voir perdre et qui était alors en faiblesse. Pendant qu'il me parlait de son histoire de chien, moi, le pasteur, je réfléchissais et j'ai pensé qu'au fond de nous, il peut y avoir, et je parle aux chrétiens, deux chiens. Le chien de l'esprit et le chien de la chair. Parfois, bien qu'ayant fait une rencontre avec le Seigneur, il y a toujours encore ce mauvais caractère. Il y a toujours cette attitude qui m'amène à faire des choses que je regrette. Et quelqu'un dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Alors j'aimerais te dire, il y a deux chiens en chacun de nous. Celui que tu veux voir gagner, c'est celui que tu vas nourrir. Si tu veux être fort en Christ, alors il va te falloir en 2026 nourrir le chien de l'esprit et affamer le chien de la chair. Mais si tu continues à nourrir le chien de la chair en l'alimentant par toutes sortes de choses qui ne t'édifient pas, eh bien la chair sera de plus en plus forte en toi et tu deviendras un chrétien charnel. Dieu voudrait cet après-midi comprendre que cette transformation, elle passe aussi par le fait que tu vas nourrir ton esprit de sa parole, de sa puissance, de sa présence. À Dieu soit la gloire. Et vous et moi, nous avons besoin d'être transformés. Le monde a besoin de voir Jésus, alléluia. Et si tu veux que dans ton immeuble, auprès de ta famille, auprès de tes collègues de travail, on voit Jésus, alors nourris le chien de l'esprit et affame le chien de la chair. Et prends cette décision d'être un chrétien fort et puissant en remplissant ton esprit de choses qui édifient et qui font que la puissance de Dieu pourra se manifester au travers toi. À Dieu soit la gloire. J'aimerais faire un appel parce que nous sommes dans la présence même de Dieu.
Et je crois que cet après-midi, Dieu nous a fixé rendez-vous, comme Saul de Tarse a eu rendez-vous sur le chemin de Damas, comme John Newton a eu rendez-vous sur le chemin de Damas, comme Bruno et Christine a eu rendez-vous dans cette assemblée de Dunkerque. Dieu veut que tu puisses laisser Dieu agir. Peut-être quelqu'un n'a pas encore vécu une expérience personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Tu as besoin d'être transformé, mais il te propose cet après-midi de venir dans ta vie, de prendre toute la place, de te transformer, de faire de toi une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Peut-être tu as besoin de simplement dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Alléluia. Qui veut faire cette démarche simple mais précieuse entre tes mains? Le Seigneur veut se manifester et il veut te donner, il veut te permettre de lui donner ta vie à Dieu soit la gloire. Qui voudrait répondre à l'appel de Dieu? Alléluia. Et je voudrais faire un deuxième appel. Il y a trop de chrétiens en 2026 qui sont des chrétiens de nom. Ils viennent à l'église, mais en réalité, on a du mal à sentir la bonne odeur de Jésus. Il y a en réalité la trace de ton père, de ta mère, son caractère, sa mentalité, mais il n'y a pas la trace de Jésus. Jésus voudrait qu'en début 2026, tu sois comme dans un temps de renaissance. Et c'est la raison pour laquelle il t'invite à décider, alors que ce temps est le temps des vœux, le temps des décisions, de prendre position en disant, Seigneur, désormais, je veux te ressembler. Alors je vais nourrir l'esprit, je vais nourrir dans ma vie, alors que tu as ressuscité mon esprit, je veux le nourrir de bonnes choses. Je veux être un homme de Dieu, je veux affamer la chair, je ne la nourrirai pas cette année. Je veux en réalité l'affamer, et l'affamer, et l'affamer, et l'affamer, et l'affamer encore, alléluia. Et je veux nourrir mon esprit, non seulement en venant ici dans ta maison, mais chaque jour dans ta présence. Je veux nourrir mon esprit au travers de la parole de Dieu, au travers des expériences avec le Seigneur. Je veux nourrir mon esprit en me laissant visiter par ta grâce. Et pour cela, eh bien, je te dis, Seigneur, oui, viens me transformer. Viens me transformer. Viens me transformer. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Viens me transformer. Alléluia. Est-ce que je peux entendre des voix s'élever et dire, Seigneur, transforme-moi par ton esprit, comme nous l'avons dit durant le début de cette matinée. Viens me transformer, viens me libérer, viens changer ma vie. Alléluia. Alors je voudrais, juste pendant que nous sommes en prière les uns et les autres, réécouter le chant de John Newton, le chant d'un homme qui est devenu un serviteur de Dieu et qui a été libéré, délivré par la puissance des ténèbres. Et alors que, en réalité, nous écoutons ce chant, nous réalisons que nous pouvons nous identifier à tous ceux et celles qui ont été transformés à l'image de Jésus, alléluia, pour qu'ils puissent vivre, alléluia. Peut-être cet après-midi, alors qu'il y a dans ton cœur ce combat, il y a ces combats dans ta vie, alléluia, eh bien tu peux venir sur le devant et nous allons prier pour toi afin que l'Esprit de Dieu soit victorieux et que la puissance des ténèbres soit vaincue. À Dieu soit la gloire. On chante ensemble et on proclame la Seigneurie de Jésus. Alléluia, ricodolo. Grâce infinie qui vint s'ouvrir un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a
toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie, il me libère, il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paye le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie, il me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, paye le prix, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce Te débats face à un péché, viens devant. Saisis cette occasion, va prier. Et tu seras complètement, Jésus va te libérer. Viens devant, tu luttes contre la dépression. Tu luttes contre certaines choses, viens devant. Approche, approche. Approchez, approchez maintenant. Venez, venez pour qu'on prie pour vous. Ne reste pas à ta place.